Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver là pour une guidance un petit peu des énergies là en ce moment. Et on me demande aussi de spécifier côté féminin, côté masculin. Il peut s'agir de vos propres énergies à vous, les énergies yin et yang. Il peut également indiquer vous en tant que femme dans la matière et un homme auquel vous pensez, vice-versa. Enfin, c'est pas figé là pour cette guidance-là. Donc vous interpréterez en fonction de votre situation. Alors, on me parle de personnes en ce moment qui peuvent se sentir en insécurité vis-à-vis d'un besoin de réconfort, en fait, on me dit. On me dit vraiment le mot réconfort. Donc, des personnes qui ont vraiment ce besoin-là en ce moment d'être réconfortées par un homme, par une femme, peu importe. Peut-être vis-à-vis d'une situation amoureuse, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de réconfort. Bon, déjà, direct, on me dit de faire 3 côtés féminins et 3 côtés masculins. Donc, j'en ai 2 là. 3. Ouais. Oui, oui, oui. On a hâte, on est pressé de quelque chose, peut-être de faire une rencontre ou pressé que quelqu'un donne des nouvelles ou revienne ou pressé de voir quelqu'un, je ne sais pas. Alors, hop. Pour les femmes, on me dit qu'il y en a qui sont plus sûres d'elles, qui ont récupéré un certain pouvoir quand même, un certain enracinement vis-à-vis d'elles, de leurs valeurs, de leur pouvoir sacré un peu, ne serait-ce que de leur féminin sacré. C'est des femmes qui ont compris que la stabilité en fait devait passer par elles-mêmes et qu'elles ne pouvaient que les personnes sur qui elles devaient compter en premier étaient vraiment elles-mêmes. Voilà ce qu'on me dit. De ce fait, elles acceptent de lâcher un peu plus prise sur les tentatives de contrôle qu'elles ont pu avoir de par un mental trop dans les données, trop analytique, étant donné que ça s'est équilibré au niveau de leur enracinement, au niveau de leur pouvoir personnel en fait, le mental a cessé un peu de tourner en boucle et de ce fait il y a moins vraiment de contrôle, mais voilà, vis-à-vis de blessures du cœur en fait. Vis-à-vis de blessures du cœur, de ce qu'elles ont pu vivre de par le passé. Il y a vraiment des femmes qui se sont stabilisées là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont nié les blessures, mais elles ont repris un certain pouvoir d'elles, une certaine foi en la vie, une certaine foi en elles aussi. Déjà, ça tourne vraiment autour du personnage, quoi. Elles ont vraiment récupéré cette notion de je suis mon meilleur ami, pour avoir une vie stable, pour rencontrer des personnes stables, je dois être stable moi-même vis-à-vis de moi et je suis, entre guillemets, mon propre tuteur. Non, je dis ça par rapport parce qu'on me montrait une plante avec un tuteur là pour qu'elle pousse droit. Donc, je me dois de me stabiliser et cette stabilité vient de moi. Et je récupère ma stabilité sans pour autant m'appuyer sur les autres ou la chercher à l'extérieur.
Ça, c'est pour les femmes. Euh, pour les hommes, il y a des personnes, on dirait, qui veulent, alors, qui sont dans la réflexion de vouloir quitter une situation, une personne, etc., pour un nouveau départ, mais qui sont encore beaucoup dans l'illusion. Ils sont en propre dualité. C'est comme si à l'intérieur d'eux, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer clairement, à le communiquer aux personnes concernées, que ce soit positif ou négatif. Il y a vraiment, donc ils sont vraiment en ce moment dans une période où ils sont beaucoup dans l'analyse. Ils ont conscientisé qu'il y avait une situation, une relation qui devait s'arrêter, ou bien une situation, une relation qui devait commencer. Ils essayent vraiment de temporiser et sont vraiment en dualité, eux. Il y a encore une illusion égotique qui empêche d'eux. Parce que même s'ils veulent, et même s'ils ils savent pertinemment ce qu'ils veulent, ils ont peur de commettre encore, enfin une nouvelle erreur, de se tromper. Donc leur propre illusion finalement les illusionne encore sur un futur, un potentiel futur erroné clairement. C'est vraiment lourd, enfin dans le mental quoi. Donc, mais ils essayent malgré tout de se temporiser, de garder une certaine paix intérieure, un genre de self-control du contrôle. Ils ne savent pas si leurs illusions sont fondées, enfin, ils ne savent pas si leurs peurs sont fondées ou pas, ou si c'est des illusions. Voilà, ils sont vraiment dans cette optique-là. Ok, donc là, je vais prendre ça et je vais faire un tableau. Donc, je vais retourner les cartes jusqu'à ce que je tombe sur la féminine et le masculin, voir ce qu'il y a. Là, on dit le soleil pour les deux. Que ce soit pour les féminines ou pour les masculins, il y a une arrivée d'abondance, une arrivée de lumière, mais pour mettre en lumière quelque chose. Un déclic lumineux, une idée lumineuse, quelque chose qui va faire le déclic en fait. Ou pour cette personne pour prendre la situation, ou pour comprendre qu'il se trompe ou qu'il ne se trompe pas, pour arrêter un peu le tourbillon dans la tête. Et pour les femmes, ça va être vraiment peut-être encore une bien plus forte, bien plus grande prise de conscience de leur propre valeur, de ce qu'elles ont finalement en elles à donner et à recevoir. J'étais en train de regarder les hommes. Vous voyez, c'est là, on va la mettre là. C'est vraiment quelque chose qui, ouais, mais c'est ça, c'est cette dualité à l'intérieur qui les ronge clairement. Donc après, si on parle en termes d'énergie, l'énergie féminine à l'intérieur de nous, qui reprend sa place, sa conviction, son intuition, le respect de soi en fait. Parce qu'il y a une guérison qui s'est opérée, une guérison du cœur qui s'est opérée ou qui est en cours en fait de cheminement. Et après, au niveau masculin, ça peut être l'énergie en soi qui dit ok, maintenant que mon féminin a repris sa place entre guillemets, qu'elle est en train de guérir, etc. Je me lance ou je me lance pas dans ce projet, dans cette relation. Vous voyez vraiment adapté comme je regardais encore, je vais arrêter, si on va jamais y arriver. Cette transformation à eux, à l'énergie masculine, au masculin, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment sortir d'une zone de confort,
aller vers quelque chose d'inconnu qui arrive à eux grâce à ce déclic ou à cette prise de conscience clairement qui fait non mais en fait je me lance, voilà. Allez, c'est parti. J'attends de chercher. Alors déjà, il y a la carte de la féminine, donc je vais continuer à tourner jusqu'à ce que je trouve le masculin. La féminine sort d'une grande de par le passé, période de doute, d'obstacles, en elle-même, autour d'elle, dans la matière. Ça a été vraiment compliqué d'en être arrivé là aujourd'hui. Ça s'est pas fait sans mal. Il y a eu beaucoup de travail. L'impression qu'on n'arriverait jamais au bout, qu'on verrait jamais la lumière en fait, clairement. Mais tout ceci a permis à l'énergie féminine, à la féminine, justement, de reprendre conscience de sa force, de réintégrer sa force et ses pouvoirs pour pouvoir outrepasser les nuages et les obstacles. Si le masculin il est à la fin du jeu, ça va être long. Lol. Il est où lui? Ok, il est là. Pour une féminine, on peut parler de relations cachées, de relations secrètes, de désirs enfouis, d'une union, d'une relation. Et il y a vraiment eu cette notion de je me rééquilibre à moi-même et je me guéris moi-même avant, ok, je sais que je suis en relation, que je veux être en relation avec cette personne, mais j'ai compris qu'il fallait que je me guérisse ou que je prenne soin de moi en premier pour pouvoir être investie pleinement et vivre pleinement du moins cette relation et savoir en fait si elle me correspond ou si elle ne me correspond pas. Je vais ramasser la carte. Peut-être qu'il y a une relation qui nous convenait et que maintenant qu'on a conscientisé certaines choses, on se rend compte que non, c'est pas la bonne personne pour nous, qu'on n'est pas à notre place dans ce couple, ou que voilà justement, ayant récupéré son féminin sacré, je me sens pleinement prête et épanouie en moi-même pour pouvoir accueillir une nouvelle relation, voir où ça me mènera, parce qu'il n'y a pas de notion de... je vois pas des femmes pressées d'être en couple en fait. C'est pas... C'est vraiment des femmes qui ont vraiment récupéré leur stabilité, leur amour-propre, leurs valeurs, ou qui sont encore en cours de tout ça, pour plus se suffire, entre guillemets, ou détecter rapidement des relations toxiques. En ce qui concerne les hommes, on dirait qu'il y a cette... alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un que vous connaissez, ou alors ça peut être quelqu'un du passé, d'une autre vie aussi. Quelqu'un qui vient demander, qui voudrait demander pardon vis-à-vis de quelque chose, d'un éloignement. C'est comme s'il avait pris, alors si c'est pour des personnes qui se connaissent, c'est comme s'il y avait eu une forte prise de distance de son côté, une distance physique, une distance énergétique où il a voulu, peut-être qu'il n'y a plus de nouvelles pendant un certain temps, cette personne, sans pour autant que vous soyez à longue distance chacun, c'est comme s'il avait refermé un peu ses énergies vis-à-vis de vous, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles.
il avait besoin de cette prise de distance-là, physique ou énergétique, euh, pour pouvoir analyser certaines choses. Euh, c'est comme si cette personne, alors si vous la connaissez, du fait que vous ayez travaillé sur vous, lui de son côté, il prend conscience de la valeur euh, euh, que vous avez et que vous lui apportez. Ça a travaillé en miroir, en fait, clairement. Euh, Peut-être qu'il se rend compte qu'il ne vous a pas traité à votre juste valeur ou que il n'avait pas vu votre vraie valeur non plus. C'est quelqu'un qui a eu besoin. euh, C'était quelqu'un de très renfermé, on me dit, dans ses sentiments et qui a eu besoin de travailler sur lui suite à cette fermeture pour en fait euh, ouvrir son cœur. Peut-être qu'il avait des doutes, des peurs, des blessures lui aussi et que il a eu besoin de se reculer un peu vis-à-vis de cette distance, etc. pour prendre conscience que ouais, que son cœur était fermé. Est-ce que je passe à côté de quelqu'un? Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Euh, Se rendre compte que de vivre comme ça, son cœur enfermé, ça ne le protégeait pas. Au contraire, ça va un temps de se renfermer à tout en se disant, ben, moi, si je me ferme à tout, je me protège. Ça va un temps et c'est une étape nécessaire à tout le monde. Mais là, il était en phase, j'ai plus envie de me fermer parce que finalement, je me rends compte que je suis pas heureux quand je me ferme non plus, que je vis pas comme j'ai envie en fait. Et il avait besoin et ce travail-là sur lui a permis de se rendre compte en fait qu'en pensant tout contrôler, tout diriger, en se fermant, il n'était pas l'acteur de sa vie et qu'il s'empêchait de beaucoup de choses. Vous voyez, qui se mentait à lui-même vis-à-vis de relations. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est en train de travailler ça justement. Qu'il se mentait à lui-même vis-à-vis de la notion d'amour, vis-à-vis de ce masque qu'il gardait en pensant garder le contrôle, en fermant son cœur. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui peut arriver sur votre chemin, qui peut voir votre valeur et la différence en fait que vous apporterez dans sa vie assez rapidement du fait de entre guillemets comparer vous comparez vous avec ses anciennes relations, il va percuter assez rapidement parce que maintenant il aura compris qu'il faut ouvrir son cœur, il va percuter assez rapidement que vous êtes différent des autres, que vous ne fonctionnez pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça il y a un grand avancement. Et voilà, après, selon vos vibrations à vous, ça va mener une personne justement qui lui aussi accepte de souffrir parce que vous avez, enfin de souffrir, de s'ouvrir. Parce que vous avez lâché prise sur vos blessures, vos souffrances, et que vous aviez bien compris que le fait de les garder, de les analyser, de vouloir contrôler vos émotions ne vous mènerait pas du tout à une guérison. Donc ces expériences-là, entre guillemets, négatives, vous emmenez sur votre propre chemin de valeur vis-à-vis de vous-même. Et le masculin, de son côté aussi, il a compris que le fait de se fermer, de fermer son cœur ne mènerait à rien. Que ça le rongeait tellement qu'il se rendait compte que ça le rendait malade. Donc si c'est une ex-personne, une ancienne relation qui vient, il aura certainement changé. Attention, ça reste une guidance générale. Et si vous êtes célibataire, il se peut aussi, attention, ça reste une guidance générale, que cette personne ait fait un profond travail tout comme vous et que du coup, vous soyez dans le même état d'esprit du respect de l'un l'autre, d'accepter de s'ouvrir, même s'il reste des peurs et des doutes, mais de ne pas ruminer le passé pour le présent, enfin en vivant l'histoire du présent. Donc il y a une certaine pacification qui se fait positive hein, vis-à-vis de j'ai souffert, mais j'ai à nouveau envie de m'ouvrir et je m'ouvre avec confiance, ne serait-ce qu'à la source en fait, en me disant que de toute façon, cette histoire va m'apprendre quelque chose et je détecterai plus facilement si c'est une expérience négative ou pas, parce que c'est plus mon mental qui prend le relais, mais c'est mon cœur. Et comme tous les deux sont plus à l'écoute de leur cœur,
forcément ça résonnera et le message de l'âme passera plus facilement si problème il y a dans la relation. Alors je vais prendre celui-là. Pour la féminine, manifestation est le fruit. Alors c'est au niveau du chakra plexus solaire. Manifeste ce en quoi tu crois. Vous voyez, ça ressort pleinement avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les valeurs, etc. Reprendre son féminin sacré, reprendre la foi en soi et vouloir créer, se créer, se recréer, se rebâtir, entre guillemets, et aller de l'avant. Et pour les hommes, méditation. Pour avoir les pensées plus claires, ferme tes yeux. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, ça tourbillonnait beaucoup dans le mental. Donc, mais il ne se laisse pas dominer. Hein. Même s'il y a des moments où c'est plus fort, l'analyse est plus forte que la clarté d'esprit, ils essayent quand même de s'auto-apaiser, de faire confiance. Vous voyez, ça va avec celle-là, là. Méditation. De respirer la vie, de prendre conscience de la vie, d'être attentif. C'est peut-être des personnes qui vont beaucoup se rapprocher de la nature aussi, qui cherchent quand même à apaiser, à tranquilliser leur esprit, leur cœur, leur âme. Cette phase d'ouverture est compliquée pour tout le monde, l'ego tambourine, etc. Mais se rendre compte qu'ils étaient dans des schémas, dans des conditionnements qui les empêchaient d'eux, et ils veulent vaincre ça en fait, clairement. Donc il y a cette dualité encore, mais ils reprennent le bon contrôle de ce mental en tentant de l'apaiser pour laisser plus d'espace, plus de fluidité en fait. Quant à ressentir les infos de la source, s'apaiser. C'est peut-être même des personnes qui ont fait un tri aussi au niveau relationnel. Peut-être qu'ils ont mis aussi de côté certains amis, etc. qui, voyez, ils ont besoin de calme, de repos, pas d'excitation, de suractivité mentale, etc. C'est vraiment des personnes qui cherchent vraiment à se poser. Et pour les deux, l'harmonie fait de tes rêves la réalité. C'est beau. L'harmonie fait de tes rêves une réalité. Il y a vraiment cette notion de plénitude et de confiance totale en fait à la source, à son âme, en soi, à son incarnation, d'accepter, de valider totalement cette incarnation en se disant ok, si je me reconnecte à mon cœur, je vais pouvoir avancer sereinement sur mon propre chemin. C'est très très beau cette carte. Alors, non, pas celui-là. Celui-là. Ah, ok. Donc là, on va développer pour les femmes et là, on va développer pour les hommes avec ça. Ça fait combien? 24 minutes. Il y a vraiment pour les femmes conscientiser que son énergie yang, donc masculine, a sa place en elle, mais sur un pied d'égalité, tout comme dans la matière. C'est-à-dire ce rééquilibrage énergétique féminin-masculin est accepté et validé, conscientisé, de la mesure la plus équitable qui soit, bien sûr. Mais oui, j'ai besoin de mon énergie masculine en moi, j'en ai besoin, et je l'accepte, et parce que j'ai pacifié et compris certaines blessures. Il y a aussi cette notion
Peut-être d'avoir traité des blessures émotionnelles, oui, de trahison par rapport aux personnes du passé, des blessures de l'enfance, peu importe. Mais il y a cette notion de j'accepte le masculin en moi. Le masculin n'est pas que mal, n'est pas que souffrance. De ce fait, j'accepte d'avoir, entre guillemets, un partenaire, on me dit équitable, à, à égalité. Pour marcher ensemble. Je prends conscience que je ne vais plus lui demander de combler certaines choses, certains manques en moi, parce que je me suis faite et je me suis reconstruite de mon côté en intégrant ça, en intégrant mon masculin, je me sens en sécurité à l'intérieur de moi parce que je l'ai purifié, travaillé, etc., etc. Donc maintenant, je suis plus en demande et en surdemande vis-à-vis de mon homme dans la matière, on est équitable en fait. Il y a vraiment cette prise de conscience-là. Chacun a sa place. Il n'a pas à me surprotéger comme j'ai pas à lui surdonner d'affection. On marche ensemble, main dans la main, sur un pied d'égalité. Et on s'apporte mutuellement. Bien sûr, il y a des fois on a des coups de mou, etc., etc. On a besoin que l'autre soit un peu plus présent. Mais c'est un partenaire, un coéquipier, on est une équipe. Voilà, on est une équipe. Il n'y en a pas un qui est l'entraîneur et l'autre le joueur, entre guillemets. On est une équipe et on avance ensemble et on a les mêmes atouts, pas plus, pas moins. Chacun les siens, mais on a de la valeur tous les deux. Pour les deux, là on me dit que les deux finalement étaient leur propre ennemi vis-à-vis de leur vie perso, vis-à-vis de leur vie amoureuse. On se rend compte de nos propres parts d'ombre en fait. Et on sort vraiment des schémas, des illusions, des liens d'attachement qu'on avait créés, qu'on s'était créés de par nos blessures. Attention, on ne se fait pas des liens d'attachement comme ça, mais on prend conscience justement de ce qui nous retenait vers le bas et on décide de couper pour avancer, que ce soit pour l'un ou par l'autre. Lui, avec son mental, il essaye d'arrêter de se persuader et d'arrêter de contrôler, de manipuler. Et la féminine réintègre son masculin et son énergie féminine pour pouvoir être en harmonie à l'intérieur d'elle-même. Tout comme le masculin qui accepte de faire confiance à sa partie féminine et à se laisser guider un peu plus par l'intuition que par son ego et son mental. On accepte de sortir des sentiers battus, on accepte de se lancer avec notre nouveau nous vers des zones qu'on ne connaissait pas, quoi, clairement, sur un terrain inconnu. Le masculin s'ouvre à l'amour, il a envie de l'amour. C'est une personne qui peut-être n'a plus cru en rien pendant un long moment, de par peut-être une situation, une séparation douloureuse ou une enfance douloureuse, peu importe. C'est vraiment quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui s'était fermé. Et là, il a envie de croire en l'amour, en la famille, mais selon ses valeurs à lui, en fait. Plus celles qu'il a vécues, plus celles qu'il a subies, mais il a envie de rayonner l'harmonie et l'entente familiale. Alors, même si pour lui, pour le moment, le mental, comme on disait tout à l'heure, interfère encore beaucoup, cette notion de contrôle, il est quand même plus ancré, ce masculin. Du coup, ça lui permet quand même de recevoir. Il y avait tellement d'énergie en haut de par l'analyse que comme il est en train de s'ancrer, c'est en train de se fluidifier. Du coup, il reçoit quand même des informations de là-haut, même si ça reste encore un peu suspicieux et douteux pour lui et insécure, mais il les reçoit parce qu'il s'ancre de plus en plus. C'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein quand même. Il a changé sa façon de la perception qu'il avait des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui se rassure aussi avec le matériel,
en se disant ok, j'ai personne dans ma vie où ça a toujours foiré, mais j'ai quand même ma maison ou une belle maison où j'habite dans un bel endroit, je manque de rien. Il essaye de se stabiliser, mais c'est pas péjoratif, mais c'est en train de se dire ça va. Au pire, si ça fonctionne pas, j'ai quand même ma maison, je m'en suis quand même pas mal sortie, je m'en sortirai encore. En fait, comme ça aperçoit pas trop encore les infos d'en haut et qu'il est toujours un peu dans le doute, malgré qu'il n'y ait plus une rupture entre lui et les énergies de la source, il se maintient aussi le cap en disant non mais ça va et puis je suis bien entouré au cas où j'ai une famille. Enfin voilà, il essaye dans la matière déjà de se trouver un peu une stabilité, une sécurité pour se donner un élan pour avancer. Et pour apaiser aussi son mental. Les féminines, elles sont vraiment dans l'ouverture de l'intuition et de faire de plus en plus confiance à leur intuition en se laissant guider avec sérénité sur leur propre chemin. Ce lâcher prise là et cet ancrage et entre guillemets résurrection de leur pouvoir féminin en elles leur redonne confiance et amour en elles, du moins c'est un début, ce qui leur permet de recevoir vraiment, et là on me demande quelque chose. Euh, Elles ont compris, et on me dit aussi c'est comme si elles allaient, malgré que ce soit peut-être des femmes qui soient fortement animées par la passion, c'est des femmes, on me dit, qui ne vont plus boire les paroles d'eux. Peut-être qu'avant, elles se faisaient tellement pas confiance qu'elles attendaient des approbations ou se laissaient facilement embobiner par les belles paroles. Mais là, on me dit tous les domaines, des amis, les relations amoureuses, le travail, peu importe. C'est des femmes qui attendaient qu'on les nourrisse d'informations ou de réponses à leurs questionnements, à leurs problématiques. Et là, entre guillemets, elles s'autosuffisent en fait. Parce qu'elles ont les réponses en elles et elles acceptent de se faire confiance. Elles ont ouvert leur intuition en elles-mêmes. Et du coup, et même on me dit, même si elles se trompent, même si c'est des personnes qui se trompent, c'est pas qu'elles se trompent et qu'elles vont sur le mauvais chemin, mais même si en se faisant confiance, elles n'ont pas le bon instinct, la bonne intuition et que ça leur amène sur un chemin qui n'était pas, entre guillemets, le bon, elles seront quand même reconnaissantes parce que ce chemin pas bon, entre guillemets, a permis une nouvelle expérience, non pas de souffrance, mais d'apprentissage pour aller vers le bon. C'est des personnes qui se sentent fortement, les féminines, reconnectées. Il y a des blessures peut-être de la vie adulte qui ont fait écho bien évidemment à des blessures de l'enfance. Euh, Aujourd'hui, avec tout ce travail-là, les blessures, entre guillemets, ne font plus mal physiquement et émotionnellement. On a réussi quand même à avoir un certain détachement euh, vis-à-vis de ça en se disant, ok, je renie rien, ni mon passé, ni ce que j'ai été, mais c'était mon ancien moi. euh, et aujourd'hui, dans mon nouveau moi, je me sens accompagnée. euh, et entre guillemets, j'ai beaucoup d'amour et de compassion vis-à-vis de l'enfant que j'ai été et tout ce qu'il a subi. Euh, il y a vraiment cette notion de récupérer son enfant intérieur, on me dit, et de vraiment, c'est ça aussi votre force en ce moment, c'est qu'on récupère son enfant intérieur et on lui apporte tout l'amour qu'il n'a pas eu l'impression d'avoir lorsqu'il était petit. Du moins, on manifeste l'amour que lui, il attendait de la manière qu'il attendait. C'est-à-dire que euh, on a pu se sentir désaimé de par son enfance. Peut-être que les parents apportaient de l'amour et que nous, c'était pas dans notre façon ou dans notre vision de laquelle on voyait l'amour. Peut-être que pour le parent, d'apporter de l'amour à son enfant, c'était de veiller à ce qu'il manque de rien euh, matériellement parlant. Et que pour le parent, peut-être que... Et nous, ces enfants-là qui, eux, auraient aimé avoir des câlins ou des moments de complicité avec le parent ou les parents,
peut-être qu'aujourd'hui se rendre compte que oui, elle a veillé ou il a veillé à ce que je manque de rien. C'est pas la définition de l'amour que moi j'attendais, c'est pas de cette manière-là que j'attendais qu'on me montre quand même, mais c'est ok, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je vais me cajoler, m'apporter l'attention et l'amour et la bienveillance et m'écouter, tout ce dont je voulais quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je vais me le faire à moi-même en fait, et on va recréer une bulle, une atmosphère harmonieuse et sereine avec son enfant intérieur pour plus se sentir euh, dans ce manque. Mais de toute façon, ça se fait de par sa reprise de valeur, etc. et de croyance en soi. Je crois en moi et je m'apporte aujourd'hui, j'ai besoin de m'écouter parce que je sais euh, que mon chemin passe par là, déjà de s'écouter, d'écouter son âme et la source et de faire confiance. Et j'ai besoin de me chouchouter sur mon corps physique, parce que sans mon corps physique, qui est le véhicule de mon âme sur Terre, si je ne prends pas soin de moi, mon âme, à un moment donné, ça va plus vouloir avancer et je vais peut-être tomber malade, etc., etc. Donc, on se prend dans la globalité et on fusionne avec toutes les parties de nous, dans toutes les dimensions, dans tous nos corps, supérieurs, inférieurs, etc. Et on s'accepte tel que l'on est et on englobe tout ça vraiment dans une enveloppe de douceur, on me dit. Pour les masculins, c'est beau. Il y a cette notion de je veux y aller, mais est-ce que alors je me sens prêt à ouvrir mon cœur? Oui. J'ai peur de me tromper? Oui. Il y a aussi cette forte peur de se faire manipuler, voilà, qui va au-dessus de sa peur d'aimer. Est-ce qu'on va pas me prendre pour un pigeon, pour parler bien, comme s'il y avait eu des expériences du passé où ils avaient fortement aimé des personnes qui s'étaient mis en façade de telle et telle manière, puis avec le temps ou avec des attitudes, on se rend compte que finalement, on est tombé amoureux d'une personne qui n'existe pas parce qu'elle nous a illusionnés. Voilà aussi, ça revient avec tout ça. Donc, s'ouvrir au quai, baisser le mental sur l'analyse de c'est la bonne personne ou pas, j'y vais pas, ok. La manipulation reste quand même fortement présente encore. Mais il se tempère beaucoup. Parce que il accepte aussi de comprendre qu'un homme n'est pas forcément dans la force et dans le mental. Un homme écoute ses émotions. Un homme est triste, un homme a un cœur, un homme est en joie. Voilà, il s'ouvre aussi et c'est ça qui va l'aider énormément à prendre une nouvelle route et un nouveau lui. C'est qu'il va accepter d'être à l'écoute de ses émotions et de ses ressentis. De ne plus avoir honte d'eux. Peut-être que voilà, il a été élevé à t'es un homme, tu ne pleures pas, ou ça va, chouine pas, t'es pas une fillette. Enfin, voilà, ce genre de choses qu'on peut dire à un garçon. Au jour d'aujourd'hui, il s'accepte lui aussi avec ses émotions, avec ses hauts et ses bas et ses yo-yo en termes d'émotions vraiment. Et c'est ça qui va l'aider clairement à créer sa nouvelle vie. Il y a une connaissance qui va arriver. Il va se découvrir un nouveau lui en lui, peut-être en ces termes d'émotion, mais en sécurité. Voilà, il va se sentir en sécurité de par quelque chose qui peut arriver comme ça, le soleil là, une illumination, de se sentir en sécurité malgré ses émotions, de ne plus avoir à les contrôler, à les diriger, à les éteindre, on me dit. Ah non, ça va. On me disait petite carte, mais j'avais pas vu. C'est celle-ci. Allez, pour finir, le message des archanges. Donc J'avais pas fini. J'étais entre les deux là. Femme, homme, milieu.
Donc, pour les deux. Un message pour les deux. Et après, on fera chacun son petit message. Un message pour les deux. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. C'est trop joli. Ça, c'est pour les deux, hein, j'avais dit. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Ça, c'est vraiment le message pour tous les deux. Ça, c'est tombé côté masculin. Et on va voir le message pour les féminines. Non, ça reste au masculin. C'est bien ce qui me semblait. Allez, 2 et 2, parfait. Donc pour les féminines, Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. C'est parfait. Toujours pour les féminines, Archange Chamuel, douceur et réconfort, c'est le mot que j'avais au début, c'est trop beau. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Forcément, on n'est jamais parfaite, même quand on récupère son équilibre, etc. Il y en a toujours des coups de mou. Le tout, voilà, c'est de les conscientiser. Ok, aujourd'hui, je me sens pas bien. Est-ce que j'ai besoin de le conscientiser ou pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'apaiser? Voilà, mais on ne va plus à l'encontre d'eux. Pour les hommes, Archange Uriel, inspiration divine. C'est ça hein, qu'on disait qu'il va se passer une lumière qui va lui faire prendre conscience d'eux. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Il y a eu plein de fois cette transformation, un côté masculin, le renouveau, etc. Et Archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. En fait, j'ai utilisé le vice-versa pour les deux. Donc, on me dit de prendre celui-là. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Allez, le dernier petit message pour chacun. Oula. Alors, pour la féminine, ça c'est quoi? Masculin et la féminine, ok. Ça revient encore, mais il y a vraiment cette célébration de soi, d'ouvrir les yeux en fait, qu'on était vraiment passé à côté de sa vie et de ce qu'on voulait, de ce qu'on aimait. Peut-être qu'on avait arrêté des passions, peut-être qu'on avait mis de côté tout un tas de choses qui nous faisaient du bien, qui nous faisaient plaisir. Au jour d'aujourd'hui, on a envie de tout reprendre, de tout continuer, de tout recommencer, de tout poursuivre. Parce que c'est s'honorer, se respecter. Il y a vraiment cette notion de s'honorer, se respecter, se célébrer, se faire plaisir. Je m'apporte, entre guillemets, tellement de bien-être et de joie, et ça me procure tellement que je me rends compte que j'ai plus besoin que les autres. Je suis plus en attente que les autres fassent ça pour moi, parce que déjà le fait de le faire moi pour moi-même, ça m'apporte une telle force et un tel bien-être que comment j'ai pu m'oublier
toutes ces années, tout ce temps, en me sacrifiant ou en m'oubliant clairement. Au jour d'aujourd'hui, je ravive moi-même et je m'apporte moi-même toute cette joie, euh, tout ce feu intérieur qui est fortement ravivé parce que waouh, on se prend, euh, on s'envoie tellement de plaisir en fait en termes de dans la matière à faire. Même je sais pas, tout et n'importe quoi, on va chercher. C'est pas combler des manques émotionnels du tout, c'est raviver sa flamme. Autant avant, peut-être qu'on pouvait se jeter sur la nourriture pour combler un manque. Aujourd'hui, on va se jeter, je sais pas si on adore lire, on va aller à la librairie, on va s'acheter tout un tas de trucs parce que ça nous fait du bien. On va reprendre une activité parce que ça nous fait du bien. On cherche plus à combler, on cherche à se nourrir spirituellement, émotionnellement, physiquement. On veut se faire du bien, émotionnellement, on veut se faire du bien et on n'attend plus que ça vienne de l'extérieur. C'est trop joli. Ouais, le masculin, il est vraiment dans cette phase de je laisse, j'arrête de me laisser contrôler par moi-même, par mes peurs, par mes doutes. Euh, je trouve un nouveau fonctionnement de pensée, de raisonner. Je m'ouvre en fait. Il y a peut-être des masculins qui s'ouvrent vraiment à la spiritualité pour qui c'était inconnu. Il y en a peut-être qui étaient dans la spiritualité. Ça n'empêche pas que on soit torturé de notre côté, mais qui s'appliquent des règles. Peut-être que s'ils étaient dans la spiritualité, ils étaient donneurs de conseils de relaxez-vous, détendez-vous, mental analytique trop élevé. Là, maintenant, en fait, ils s'appliquent une hygiène de vie et il y a un bien-être au niveau du mental. C'est vraiment sur le mental, s'apaiser, apaiser tout ça pour retrouver une certaine zen attitude à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, Comme s'ils avaient compris qu'ils menaient un combat entre le cœur et le mental, euh, que lutter contre le cœur ne servait à rien, que de lutter contre le mental ne servait à rien, et du coup ils sont en pleine recherche du parfait équilibre entre les deux. C'est très très beau. Et il peut aussi se trouver, ils peuvent faire de la méditation, la terre, peut-être qu'ils se rapprochent de la terre, de l'eau, ils se rapprochent de choses auxquelles ils n'étaient pas forcément proches avant, ou alors ils y vont encore bien plus. Il y a vraiment cette notion de faire un ménage aussi dans sa maison, dans ses relations, euh, de s'installer, ça commence par la matière pour eux, d'installer dans la matière une certaine harmonie, peut-être une nouvelle déco de la maison, euh, peut-être au niveau des habits aussi, on a envie de voilà, c'était la tenue était peut-être trop rigide ou voilà, on arrête un peu tout ça, on se met un peu plus en tenue comme on aime. La maison, ben j'ai envie d'un peu plus de clair, que ça fasse un peu plus cocooning. Euh, euh, j'ai l'image de comment il s'appelle je sais plus. Bref, je veux plus de choses criardes dans la maison. Peut-être que j'avais une déco un peu criarde, etc., avec plein de couleurs. Je veux quelque chose de plus tamisé, de plus cocon. Même si je suis un homme, ça revient à un truc de tout à l'heure. Eh ben, j'ai envie d'une maison cocooning et chaleureuse. J'ai pas envie d'avoir la maison, euh, la garçonnière, quoi. Peut-être que ça va marcher un temps, mais non, je veux un truc chaleureux, des tapis, des coussins blancs, des machins, des trucs, peu importe. Il y a vraiment cette création d'harmonie dans la matière qui apporte un équilibre pour eux déjà en termes de mental. Ça fait vraiment des passions aussi, mais c'est vraiment de la douceur. Euh, euh, des nouvelles passions, ouais, de créer dans la matière, mais c'est tout doux. C'est pas des hommes qui vont aller s'inscrire au football, au rugby, etc., hein. Ils se découvrent des passions pour la musique, l'art, enfin voilà, c'est des choses vraiment en douceur. Ça fait 50 minutes déjà. Les deux sont bien décidés, entre guillemets, c'est pour les deux, à ne plus se laisser marcher sur les pieds, euh, à ne plus se soumettre, c'est valable pour les deux, au désir des uns et des autres, de plus avoir peur de s'affirmer et d'éloigner les personnes, qu'elles soient familiales, relationnelles, peu importe, euh, qui nuisent entre guillemets à notre propre équilibre. Ça peut être que momentané, on a besoin des fois de s'isoler un peu pour retrouver son équilibre, après on se réouvrira aux mêmes personnes ou pas. On peut se rendre compte que finalement
ces personnes-là, ben, elles ont eu leur rôle un certain temps. Au jour d'aujourd'hui, elles sont plus sur les mêmes énergies. Du coup, on reprend ce pouvoir d'expression, d'action pour soi, euh, de plus être dans le contrôle d'eux, de plus lutter dans le contrôle d'eux, mais d'être à l'intérieur de soi et de faire régner l'ordre, entre guillemets, autour de soi en fonction de ce que nous, on veut vibrer. Voilà, de plus, des fois, on se soumet, entre guillemets, à la volonté de telle ou telle personne ben, pour éviter un conflit ou pour pas faire de la peine ou peu importe. Ben là, on a envie de se respecter, nous, c'est valable pour les deux. Et du coup, on n'a pas envie d'énergie qui vienne contredire notre élévation, entre guillemets, pour le moment. On a envie de la répandre, on n'a pas envie qu'elle soit réfrénée. Et du coup, on ose en fait faire reculer les personnes, les situations ben, qui vibrent pas comme nous à l'instant où l'on vit ça en fait. Parce qu'on veut créer une équipe tous ensemble, sans adversaire. Voilà, Euh, c'est euh, c'est comme un match de foot, mais il n'y a pas l'équipe adverse. On accepte l'équipe, voilà, où chacun a sa place, il n'y a pas de souci, mais on va ensemble dans la même direction. Et on fait reculer, on ne veut pas faire entrer sur le terrain les adversaires pour le moment, on ne veut pas aller contre, on veut juste marcher tranquillement, sereinement avec les bonnes personnes, entre guillemets, autour de nous. Euh, et on n'a pas envie de ça. On fait du ménage, on fait du tri, on instaure des nouvelles choses, on est en phase de construction, élévation, on n'a pas envie du combat. Après, on aura la force pour faire entrer les adversaires et non plus les combattre, mais éloigner, ça se fera tout seul limite. Parce qu'on rayonnera encore une autre arme de défense qui sera plus la dualité ou la combativité, ça sera la paix, l'harmonie, l'amour. Du coup, peut-être même que ces personnes, quand on arrivera à ce stade-là, elles seront même plus intéressées par nous parce qu'elles sentiront d'elles-mêmes que le champ magnétique, il est plus, ça se passe plus comme ça. Mais bon, pour le moment, on est en élévation. Donc on a l'équipe, on garde les gens qu'on a envie de garder, avec qui on se sent bien, euh, et on fait son petit chemin comme ça. Ça, c'est valable pour les deux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis dans tous les cas, bon week-end.